Bonjour, Bonjour, tu m'entends bien? oui, Bonjour. Je Tu t'appelles comment? Stéphane. Et vous? Stéphane. Enchantée, moi c'est Auréline, tu peux me tutoyer, d'accord? Oui, Et donc du coup, je vais te donner des cours dans les matières que tu auras besoin, en ce moment. D'accord? oui, merci. Est-ce que tu veux bien me parler un petit peu de toi, juste pour que je puisse un petit peu savoir qui tu es et qu'est-ce que tu aimerais qu'on travaille ensemble? Oh, oui, je suis Stéphane, j'ai 15 D'accord. ans et je viens de la Roumanie, Tu viens d'où en Roumanie? Ploiești. Ah, je connais pas. Moi, je suis étudiante, vétérinaire en Roumanie, à Iași. Ah, Je sais pas si tu vois où c'est ou si tu connais un petit peu. oui, oui. Oui, donc voilà. Bon, je parle pas roumain, un petit peu, quelques mots, mais voilà. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on travaille ensemble essentiellement en ce moment? Hum, je, je ne sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai Laurent qui m'a parlé un petit peu de te donner des cours en français, essentiellement. Après, j'ai l'impression que tu parles quand même plutôt bien le français. Est-ce qu'il y a des mots, des fois que tu comprends pas, des choses que tu aimerais qu'on travaille? Euh, Pas forcément. Qu'est-ce que tu as besoin qu'on voit ensemble? Euh, je ne sais pas. Je sais pas. Non. Mais si je te donne des cours, c'est bien pour te donner des cours et t'aider dans certaines choses, dans certaines matières. Par Oui. exemple, qu'est-ce que tu fais en ce moment à l'école? Est-ce qu'il y a il y a des choses qui t'embêtent, que tu n'y arrives pas forcément et que tu aimerais qu'on revoie tous les deux Euh, En français. en français? Oui. D'accord. Là, tu es en quelle classe? En seconde? Oui, En seconde, ok. Et qu'est-ce que vous travaillez à l'école en ce moment? Est-ce que c'est difficile pour toi? oui, un peu, oui. Un petit peu. À quel niveau est-ce que ça va être difficile? C'est quand vous lisez des choses? C'est la lecture? C'est la compréhension Euh, orale? C'est l'expression orale? c'est la compréhension écrite. Écrit. Quand tu lis le français, tu as beaucoup de mal? Oui, oui, OK. Est-ce qu'avec toi, tu as des textes, enfin, des choses que l'enseignant, le professeur à l'école, il t'a donné pour que, oui, on puisse s'entraîner tous les 2? Est-ce que tu oui, veux bien tu es sur le groupe WhatsApp? oui, je pense oui. Est-ce est-ce que tu crois que tu arriveras à faire une photo de ces Oui, textes-là et qu'on puisse les lire ensemble? oui, je vais vous envoyer. Pas de souci. Est-ce que tu as des difficultés aussi sur les conjugaisons? Le présent, le Mm, futur, le passé, les choses comme ça? Ou est-ce que mm, ça va? Un peu, oui, ça va, ça va. Ça va ou est-ce que tu veux Oui, qu'on travaille un petit peu, le vocabulaire et la conjugaison? un peu, oui, Un petit peu? OK. Bah, oui, je vais voir comment tu lis.
Et en fonction de la lecture, on va regarder qu'est-ce qu'on peut travailler aujourd'hui. De toute façon, si j'ai bien compris, tu as des cours avec moi toute cette semaine et la semaine prochaine. Oui, Donc, on va pouvoir bien avancer et on va voir où est-ce qu'il y a des difficultés. Donc, j'ai bien reçu. Alors, tu es en seconde générale? oui, Ok. Vous avez déjà lu ce texte-là en classe? non, Du tout? non. Est-ce que on lit ensemble le premier paragraphe? Tu sais ce que c'est un Oui, paragraphe? oui, oui, Ok, on lit le premier paragraphe, je vois comment tu lis et après on voit si on continue ou si on fait de la conjugaison. Ok? oui, Et si tu comprends surtout. oui. Vas-y, tu peux commencer. Un homme de 38 ans, Jean-Claude Roman, domicilié à Prévezan, à la Prévesin. frontière, Ah, ah, à la frontière franco-genevoise, oui. a tué par, par balle sa femme, Florence, 37 ans, ses deux enfants, Antoine, 5 ans, et Caroline, 7 ans, ainsi que ses parents, aimé un grand forestier retraité de 74 ans et Anne-Marie, 69 ans. Euh, Ok, on peut s'arrêter là. C'est très bien. Est-ce que tu as compris ce que tu as lu? oui, Ok. Juste, tu as fait une petite faute dans la première phrase. Un homme de 38 ans, Jean-Claude, roman, c'est domicilié à Prévezin, tu as dit. Là, tu as deux S. Deux S, ça fait Prévesin. Ok. prévu 100. Deux S, ça fait le son S et pas Z. Ok? Oui, Sinon, c'est très bien. On prévu peut 100. continuer un petit peu. Oui. Les premières ont été trouvées carbonisées, abattues par balles au domicile familial dans l'Aisne. Les secondes ont été assassinées également par arme à feu dans leur pavillon de Clairvaux-les-Lacs, près de Lons-le-Saunier, Jura. Ok. Est-ce que ce petit paragraphe-là, tu le comprends? Oui, Ok. Juste, les noms où tu as un petit peu du mal, c'est des noms de villes et des régions en oui, France. C'est pas très grave. C'est pas. oui. Ah, je n'ai pas compris le pavillon. Le pavillon, c'est une Oui. maison. C'est Ah, un pavillon, c'est une maison. ah, ok. C'est tout simple. Voilà. On continue? Oui, N'hésite pas quand tu ne connais pas quelque chose, peut-être que tu le fais tout seul tout de suite, d'écrire le mot pour oui, soit le synonyme, soit tu écris maison, soit oui, l'écrit en roumain pour toi si c'est plus facile pour te souvenir de ce mot-là. oui, Ok? oui. Vas-y, tu peux continuer. Jean-Claude Roman a ensuite tenté de mettre fin à ses jours en incendiant sa maison à l'aide d'un bidon d'essence et de pneus enflamm- enflammés. Les sapeurs-pompiers pro- prom- non, prompts à intervenir l'ont retrouvé à demi-asphyxié. Demi-asphyxié. Asphyxié. Aujourd'hui, il est entré, il est entré entre la vie et la mort à l'hôpital cantonal de Genève. Genève. Ok, c'est ça. Il y a pas mal de mots compliqués dans ce texte. Est-ce que tu as tout compris? Euh, je n'ai pas compris. D'essence. Bidon d'essence. Un bidon d'essence, c'est l'essence quand on met dans la voiture. Ah, L'essence, tu sais ce que c'est? Le non. pétrole, Ah, ok. quand on fait le plein dans la voiture pour que ça roule à la station-service. L'essence, c'est ça.
Et le bidon, le mot bidon, c'est, tu sais, c'est Oui, oui, comme oui, un je connais. baril. OK. Et l'essence, du coup, c'est ce qu'on met dans la voiture pour qu'elle Ok, roule. oui. Est-ce que tu as compris demi-asphyxié? Non, Alors, demi-asphyxié, c'est, tu sais, quand quelqu'un il va manquer d'oxygène, il va respirer comme ça. ok. Bah, il s'asphyxie, il manque d'oxygène. Et sapeur-pompier, tu sais ce que c'est? Oui. OK. Et Euh, prompt je, à un... ah, dis-moi, je connais pas pneus. Pneus, non, pneus. où De ça? pneus Ah, non, enflammé. alors ça se prononce un pneu, et c'est Ah, le pneu de pneu. la voiture. Tu sais, c'est le pour rouler, la roue de la voiture. Quand tu as ta Non. voiture, t'as ta roue. Tu sais ce que c'est la roue? Oui, oui. Et ben c'est le caoutchouc noir Ah, ok. qui est sur la voiture, c'est le pneu, c'est la roue. Est-ce que tu as compris? Sinon, je te montre une photo. Oui, non, C'est j'ai bon? capté. Oui, Ok. Et prompt à intervenir, ça veut dire qu'il peut intervenir très prochainement, immédiatement. oui, Tu vois où c'est? Les sapeurs-pompiers prompts à intervenir. oui, Ça veut dire qu'ils peuvent à intervenir le plus rapidement possible. oui. Ok. On continue? C'est quoi cantonal de Genève? C'est le nom de l'hôpital. Ah, ok. Oui, Parce que tu vois, dans la phrase, ils te disent aujourd'hui, il est entre la vie et la mort à l'hôpital. Ils te disent le lieu. ah, ok. Oui, Parce que tu vois, si dans ta phrase, tu as aujourd'hui, il est entre la vie et la mort, c'est comme si tu te disais où? Et ils te répondent à l'hôpital oui, cantonal de Genève. Ok, oui. on continue. Il est 3h45 lundi lorsque des voisins alertent les pompiers. Une petite maison et un feu au 32 de la route de Bellevue. Des flammes s'échappent des fenêtres et deux toits montent le long de la façade. 30 pompiers luttent pendant 1 heure et demie, non, et demie pour circonscrire le sinistre. Madame Stora, une voisine, a été réveillée par le bruit des coupes portées par les pompiers qui tentaient de forcer la porte. Voyant voyant qu'il n'y parvenait pas, j'ai téléphoné à Monsieur Collant, le pharmacien de Prévessan, chez qui, euh, chez qui la dame faisait des remplacements. Il m'a dit, j'ai la clé, j'arrive. Ok, c'était bien. Il y a une petite erreur de prononciation que tu as faite. Euh, alors attends, je reprends où c'était. Toc, toc, toc. Des flammes du toit. Tu m'as dit une voisin. La un, 2, 3, 4, cinquième ligne de ce paragraphe. Madame Stora, une voisin, Ah, une voix. Comment on se dit? une voisine. Ah, Quand c'est féminin, tu parles d'une fille, c'est une voisine. Et quand c'est masculin, que tu vas parler d'un garçon, tu dis un voisin. oui, D'accord? oui. Ok. Qu'est-ce que tu n'as pas compris ici? Euh, je n'ai pas compris. Euh, Façade, la façade. La façade, c'est devant, c'est la devanture. C'était quoi déjà la phrase exacte? C'est la Il troisième. s'échappe des toits, les flammes s'échappent des toits et du toit, le long de la façade, c'est ça, c'est la devanture de la maison. C'est-à-dire que les flammes, elles partent du bas de la maison et en fait, tu les vois le long, par exemple, de la fenêtre. Elles s'échappent de la fenêtre et elles montent le long de la maison, donc on appelle ça la façade. Tu vois, c'est comme quand tu as ton visage, on appelle ça la Oui, face. Et ben, du coup, c'est pareil. La façade, c'est la devanture de la maison. oui. Euh, Quel autre c'est mot tu as eu quoi? du mal à comprendre?
Circonscrire le sinistre. C'est quand, donc là, dans le contexte, c'est les pompiers qui, t'as bien compris, il y a une maison qui brûle, donc ils viennent sur place pour arrêter l'incendie. Et quand ils vont circonscrire le sinistre, c'est-à-dire que ils vont se mettre, par exemple, hein, en rond pour que l'incendie se dissipe. Donc circonscrire, ça veut dire Ah, remettre dans une petite ok. zone le problème, Oui, afin enfin, qu'il n'y ait plus de problème. OK? oui. Euh, Est-ce que le reste, c'est bon? non, attendez. Les pompiers est-ce- luttent, tu comprends, luttent? oui. OK. Euh, c'est quoi prévaisant? Prévaisant. Prévesin, c'est pareil, c'est le nom de la ville tout à l'heure. Tu sais, quand la Ah, première phrase tout en haut, un homme de 38 ans, oui, Jean-Claude, domicilié à Prévesin. oui, Prévesin, c'est le nom d'une ville. oui, OK? oui. C'est bon. C'est bon? Alors vas-y, Oui. continuons. Malgré la présence sur place de tout l'effectif du centre de Ferney, la progression des pompiers a été lente, de temps que tous les portes étaient fermées à clé de l'intérieur. Dans les décombres, dans les décombres d'une première chambre, les sauveteurs découvraient les corps calcinés de deux enfants. Dans, dans une seconde chambre, euh, non, dans une seconde chambre, le cadavre d'une femme gisait à côté d'un homme, dévêtu qui continuait à respirer faiblement. Il a été transporté aussitôt par le SMUR de Saint-Julien en Genevois à l'hôpital de Genève. OK. Est-ce que tu as compris ce paragraphe ou est-ce que Oui, tu as eu du mal à le comprendre? Parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de mots qui sont oui, compliqués. euh, je n'ai pas compris. Euh, euh, dans les décombres. Les décombres, donc la maison, elle a pris feu. Donc tu vois, quand tu as une maison, elle prend feu, tu as plein de choses qui peuvent tomber. Euh, Par exemple, là, il peut y avoir des poutres dans les maisons. Les poutres, elles peuvent tomber, le plafond, il peut s'effondrer et ça fait tout plein de choses par terre. Et c'est ce qu'on appelle les décombres. Oui, C'est les débris. Tu comprends le mot débris? non. Non? Euh, Bah, vraiment, l'image que tu peux te faire, c'est le bazar dans la maison parce que tout a Ah, brûlé. Et donc, tout ce qui est par terre, c'est des déchets, on va dire. Et donc, les décombres, c'est ça. C'est le fait qu'il y ait beaucoup de déchets de la maison qui sont entassés sûrement par terre. Et donc, du coup, ils doivent se frayer un chemin. Ils doivent passer difficilement à travers les décombres. oui. Calciné. Les corps Quel, calcinés. calciné, ça veut dire qu'ils ont brûlé. Ah, Donc, les corps, ils sont en cendres ou ils sont beaucoup brûlés. oui. D'une femme, j'y sais. C'est juste, c'est une façon de dire qu'il y a. Donc, tu vois, ta phrase qui te dit qu'il y a les deux corps calcinés, donc les deux C'est corps allongé. brûlés des enfants. Et c'est allongé, c'est juste qu'il y a un corps à côté et qui est pas du tout en bon état. C'est un. Gisait, c'est un mot un peu pas, pas très joli pour parler d'un corps. Ok? Oui, Il est là à côté et il n'est pas en bon état. oui. Le reste, Euh, c'est bon. non. Dévêtu. Dévêtu, c'est sans vêtements, toute nue. Ok. Et est-ce que le SMUR, tu comprends? Tu sais ce que c'est le SMUR? C'est l'ambulance. C'est ça, c'est le service d'urgence. Très bien. Ok, on peut continuer. Le capitaine Volo, commandant la compagnie de gendarmerie du pays de G,
rejoignait les hommes de la brigade d'Ornay, déjà sur place, et commençait ses investigations. L'enquête écartait d'emblée la thèse d'un incendie d'origine accidentelle, non, accidentelle. De fait, il apparaissait que les victimes portaient des traces de violence. Dans l'ambulance qui transportait celle-ci, un médecin constatait une grande balafre sur la crâne de Florence Roman. La jeune femme avait reçu une balle dans la tête. Ok. Tu as Euh, eu du mal sur deux prononciations la ligne. Donc, je vais reprendre sur les numéros de ligne qui sont donnés ici. Tu oui, as le 35 et commençait des investigations, la ligne 36 en dessous, d'un incendie d'origine. Tu as eu du mal avec le mot accidentel. Tu vois où je suis? oui, accidentel. Accidentel. Quand tu as deux C, ça fait axe. C'est Oui, comme si tu avais un X sur ce oui, mot-là. OK? Essaie de le oui, prononcer pour voir. accidentel. Parfait. Très bien. Et médecin. Dans Médecin, l'ambulance qui transportait celle-ci, un médecin. médecin. OK. Quel mot t'as pas compris ici? Euh, brigade, Alors, la brigade, c'est, tu vois, les policiers, quand ils sont à leur lieu de base, on va dire, à leur lieu de travail où ils sont tous ensemble, bah, le groupe entier de policiers, on appelle ça une brigade. ah, C'est juste oui, une autre façon de parler des policiers. oui, Parce que dans un groupe de policiers, il y a plusieurs brigades. Par exemple, oui, tu vas avoir la brigade qui va travailler dans les airs, dans la marine, pour les bateaux, tout ça, les militaires ou des choses comme ça. Donc, c'est juste une brigade particulière. Ça t'indique le nom. oui. Ensuite, Euh, l'enquête écartée d'emblée ça la veut dire tête. qu'il y a aucun doute. D'emblée, ça veut dire qu'il n'y a aucun doute. On est sûr que l'enquête, c'est pas du tout accidentel. D'emblée, ça veut dire que c'est. On est sûr. Est-ce que tu comprends la phrase quand ils te disent que du coup, l'enquête, elle est obligatoirement accidentelle? Enfin, qu'elle, justement, elle écarte. Elle écarte qu'elle est accidentelle. Tu comprends du coup qu'est-ce que ça veut dire? Euh, laquelle? La phrase là où il y a l'enquête écartée d'emblée. La phrase 35 qui va sur 36. L'enquête écartait d'emblée la thèse d'un incendie d'origine accidentelle. Mais c'est ça que je vous ai demandé et vous m'avez Oui, expliqué. oui, oui, c'est ça. Mais du coup, ça veut dire, tu comprends que ça veut dire que c'est pas Ah, accidentel, donc ça va oui, être oui, oui, criminel. Ok, t'as oui, bien compris? oui, Ça marche. Ok, on continue? oui. Ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Euh, oui, c'est balafre, une grande balafre. Balafre. Une grande balafre, c'est une griffure. Tu vas avoir un grand trait, par exemple, sur la tête, là, si tu as une griffure, on va dire que tu as une balafre. C'est une griffure. Euh, c'est bon. C'est tout? Très bien, on Oui. continue. Les gendarmes décidaient alors d'alerter des membres de la famille de Jean-Claude Roman. En se rendant au domicile des parents de ce dernier à, euh, à Clairvaux-les-Lacs, dans le Jura français, une horrible découverte les attendait. Le couple de retraités avait été abattu de plusieurs balles devant deux longues rifles, vraisemblablement
durant la nuit de samedi à dimanche. Ok. Tu as fait une petite faute de prononciation ici. La phrase qui te dit à Clairvaux-les-Lacs, dans le Jura français, pardon, une horrible découverte. Toi, tu m'as dit une horrible. Ah, Reprononce-moi ce mot pour voir. horrible. Horrible, parfait. Est-ce qu'il y a des choses que tu comprends pas? Oui. Lequel? Euh, c'est le couple de retraités. Un couple de retraités, c'est un couple, c'est le mot couple, tu comprends? Non. Ou c'est retraité. Alors, couple, c'est quand deux personnes, par exemple, ton papa et ta maman, ils sont en couple. Oui, et retraité. Et retraité, c'est les personnes âgées. Ça veut dire que Ah, c'est sûrement un couple de personnes qui a plus de 60 ans. ah, OK? oui. C'est au dernier étage qu'avait eu lieu le drame. À même le sol, le corps de Madame Roman gisait sur une couverture à côté du champ de la maison. Son époux était allongé également sur une couverture dans une autre chambre. L'absence de toute arme dans la demeure accréditait la thèse du crime aux dépens d'un éventuel suicide collectif. OK. Qu'est-ce que tu comprends pas ici? Il y a plusieurs mots qui sont un petit peu compliqués encore. Oui, euh, Dis-moi. c'est son époux. Son époux, c'est comme si c'était son mari. Tu comprends le mot, c'est son Oui, mari? oui, OK. Tu te souviens tout à l'heure, gisait, tu m'avais demandé, Madame Roman gisait sous une couverture. Tu te souviens ce que ça veut dire, gisait? oui, Ça veut dire quoi? allongé. C'est bien, allongé et c'est en Oui, état de décomposition un petit peu. oui, Ok, parfait. Hop, il y a d'autres mots encore? oui. C'est la demeure accréditée, la thèse. Alors, la demeure, c'est la maison. C'est comme le pavillon tout à l'heure. Bah, c'est encore un autre synonyme. Ah, Et accrédité, ça veut dire que ça va en la faveur. comment? Ça va en la faveur. C'est-à-dire que, euh, je vais te l'expliquer dans le contexte de la phrase. L'absence de toute arme dans la demeure accrédite la thèse du crime. Ça veut dire que comme il n'y a pas d'arme dans la demeure, on est sûr, donc ça confirme une thèse. En fait, on est sûr. Le fait que ça accrédite, ça veut dire d'être sûr de quelque chose. Du coup, on est sûr que là, la thèse du crime, bah, c'est ça, c'est pas ça justement. Oui. Ok? Et c'est quoi du crime au dépens d'un Alors, le éventuel? crime, est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, Ok? Donc, au dépend, ça veut dire que, euh, en fait, c'est un mot qu'il faut que j'explique pareil dans le contexte de la phrase. L'absence de toute arme dans la demeure, on a dit accrédité, ça veut dire que ça nous met en faveur du fait que euh, c'est pas un crime parce qu'il n'y a pas d'arme. Donc, au dépend, ça veut dire qu'on sait qu'il y a ça et c'est pas cette hypothèse-là. Donc, du coup, ça va être l'autre hypothèse qui est un suicide collectif. C'est juste pour faire le lien entre la première idée et la deuxième. Donc, c'est on sait qu'il y a oui, ça et on sait qu'il y a ça aussi. Et du coup, ça joue en la faveur du deuxième. C'est un petit peu. Je oui, ne sais pas si tu as compris. Dis-moi si tu as bien compris. Sinon, j'essaie de trouver un oui, j'ai vrai compris. synonyme. Oui, T'as compris? Ok. oui, Suicide, tu comprends le mot? oui, Ok. On continue? oui. Les autopsies seront pratiquées aujourd'hui à l'Institut médico-légal de Bourges, non, de Bourg,
en Bresse devrait confirmer la tuerie. Jean-Claude Roman aurait bien assassiné d'abord ses parents à Clairvaux, dans le Jura, puis sa femme et ses deux petits-enfants à Prévesan, dans l'Aisne, où il aurait tenté de mettre fin à ses jours en allumant un incendie dans sa maison. Ok. Tu as fait pareil, trois petites fautes de prononciation. Dans la première phrase, les autopsies, nanana, à l'Institut, toi tu m'as dit à Institut. l'Institut, Ah, L-I-N, ça fait un. Ok? oui. Institut. Et la phrase juste en dessous devrait confirmer la tuerie. Toi tu m'as dit la tuerie. Ah, Il n'y a pas Churi. d'accent sur il y a pas d'accent sur le E, donc c'est juste Oui. tuerie. Allez, c'est compliqué d'apprendre le français, hein, je reconnais, hein. Hmm. Il y a des lettres des fois qu'on ne prononce pas et qui Churi. sont là. Et juste, tu l'avais dit aussi tout à l'heure, je l'avais pas relevé parce que bon, c'est un nom de ville, c'est pas très grave, je trouve, si tu fais une erreur. Mais la ligne en dessous, pareil, à Prévesin, dans l'Ain, toi tu me dis dans l'Aisne, mais c'est dans l'Ain. Ah, ok. OK? Il n'y a pas Oui. de E, c'est l'Ain. Oui, mais AI, ça fait E. Non, ça fait E. Oui, mais t'as pas de E après derrière le. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, mais du coup, non, ça se dit juste l'un. C'est comme ça. Ok. Mais c'est pas grave. C'est un nom de ville, c'est pas grave si tu as du mal Oui. sur les noms de ville. Qu'est-ce que t'as pas compris ici? Autopsie. Autopsie, c'est quand on ouvre le cadavre. Cadavre, tu comprends? Oui. Ok, quand on ouvre le cadavre pour voir de quoi il est mort. Oui. Donc en fait, dans le contexte de ce qu'on est en train de lire depuis tout à l'heure, quand ils ont retrouvé les corps, ils les ont récupérés et ils ont émis une hypothèse que c'était pas une cause accidentelle, mais une cause de crime. Et quand ils font l'autopsie, ils vont voir exactement quel a été le problème. Et c'est donc après ce qu'ils nous disaient qu'ils comprennent avec l'autopsie que c'est bien Jean-Claude qui a tué ses petits-enfants et tout ça. Oui. OK? Il y a d'autres mots que tu n'as pas compris? Oui. C'est tuerie. Tuerie, bah, c'est quand tu tues beaucoup de personnes, on appelle ça une tuerie. Ah, Tu comprends le mot tuer quand on tue quelqu'un? oui, oui, Ok. Bah, tuerie, c'est juste ça, du coup. C'est quand on tue plus qu'une personne, ou enfin beaucoup de personnes. Par exemple, quand il y a un attentat, tu vois ce que c'est, attentat? oui, oui. Eh ben, on parle de tuerie, Ok. parce qu'il y a il y a beaucoup de victimes. Le reste, c'est bon. Euh, oui, c'est bon. Oui, Assassiner, c'est bon. On l'avait dit déjà tout à l'heure, je crois, je sais oui, plus. Assassiner, oui, c'est c'est bon. bon. Ok. Les petits-enfants, tu sais ce que c'est? Oui, C'est quoi? C'est pas des tout c'est, petits enfants, hein. ce sont les enfants. Non, c'est, c'est l'enfant des parents. Non. C'est l'enfant des grands-parents. Oui, c'est ça. Oui. L'enfant des grands-parents. Ok, parfait. Hop, on continue. L'enquête pourrait révéler des surprises. En fait, Monsieur Roman se disait médecin à l'OMC, S, Organisation mondiale de la santé. Nous avons appelé cet organisme qui n'a trouvé aucune trace de lui dans ses fichiers informatiques. De, de surcroît, plusieurs établissements de soins de la région parisienne dans lesquels Monsieur Roman, selon ses proches, disait avoir des contacts, ont répondu qu'ils ne connaissaient pas ce monsieur. La procédure judiciaire confiée à Monsieur Conquillet, Conquia
substitut au parquet de Bourg-en-Bresse semble s'orienter vers les activités et les relations de Monsieur Roman non, qui pour l'instant demeure un mystère. Ok, très bien. Tu as fait trois petites fautes de prononciation, mais dont une où tu t'es rattrapé tout de suite. La première phrase, l'enquête révélée. Je sais plus ce que Ré- tu m'as dit, mais tu as eu un petit peu de mal dessus. Révélé. Voilà, parfait. Et en dessous, l'OMS, c'est bien un S et pas un C. Oui, Ok, S. mais tu t'en es vu tout de suite. Et pareil, tout à l'heure aussi, tu avais fait la petite faute, mais c'est un nom de ville, donc c'est pas très grave. Mais l'avant-dernière phrase, toi, tu me dis Bourg en Bresse, en Bresse. Mais en fait, dans ce nom-là de ville, on prononce pas le G, donc c'est juste Bourg en Bresse. Oui, Voilà, mais c'est pas grave. Comme je t'ai dit, hein, les noms de villes, pas grave. Ok. Qu'est-ce que t'as oui. pas compris ici? C'est... euh, je n'ai pas compris. De surcroît. Surcroît. De surcroît, ça veut juste dire de plus, en plus. Ah, C'est une information en plus. ok. On nous donne déjà ça, et en plus de ça, et ben, il y a aussi ça. C'est quoi plusieurs établissements de soins? C'est les hôpitaux. C'est plusieurs établissements où tu peux soigner les gens. Soins, tu comprends le mot? Non, Alors, plusieurs établissements de soins, quand on parle de soins, c'est les soins médicaux. Donc, ça va être ok. faire référence à tout ce qui va C'est, permettre de soigner les gens. c'est l'hôpital? Quand on parle, voilà, c'est ça, ça va être l'hôpital, mais par exemple, tu vois, j'ai une plaie, imaginons. J'ai une plaie, je me suis coupé la main, j'ai besoin de soins pour soigner ma plaie. Je n'ai pas forcément besoin d'aller à l'hôpital, je peux soigner ma plaie toute seule, mais il faut faire des soins. Donc les soins, ça fait référence à un problème de santé. Le reste, c'est bon. Procédure judiciaire, tu comprends? Non. Procédure judiciaire, c'est quand tu as un problème avec la justice. La justice, tu comprends? Oui, oui, Ok, bah, quand tu as un problème avec la justice, on lance une procédure pour, par exemple, résoudre le problème. Pourquoi est-ce que monsieur machin a tué toute sa famille? Ça lance oui. une procédure judiciaire. Euh, substitut. C'est-à-dire que procédure judiciaire confirme que substitut au parquet. Bon, ouais. Il va au parquet. Substitut, c'est il se présente. Il se présente donc Ok. au parquet. Est-ce que tu comprends le terme au parquet ici? Euh, oui. C'est pas le parquet que tu as à la maison, hein. Ah, Parquet là, c'est le parquet de la justice. En fait, quand tu vas à la justice, quand tu es en. Quand tu as fait un. On prend le contexte qui est là. Là, il a tué toute sa famille. Et donc, il y a la procédure de justice. Et donc, il va aller au tribunal. Le tribunal, tu vois ce que c'est? oui. Oui. OK. Et quand tu es dans le tribunal, ben, on appelle ça le parquet. C'est juste un terme qui définit le tribunal. Donc, on te dit que là, il a confié à monsieur Coquillat, qui est au parquet de Bourg-en-Bresse, ces informations. OK? Donc, le parquet, J'ai c'est pas oublié. le parquet que tu as dans ta maison, hein. C'est c'est le terme au tribunal. C'est le Oui, tribunal. oui. OK? J'ai oublié substitut. Substitut, ça veut dire qu'il y va. Il se présente. Ah, oui, Après, il y a beaucoup de mots. Par exemple, le mot substitut, tu l'utilises très, très peu dans ta vie de tous les jours. Tu vas surtout le lire, mais dans la vie de tous les jours, tu vas pas dire à ton copain, je substitue à la maison. oui, Ça se dit pas. D'accord. Mais souvent, tu vas le lire et ça voudra dire ça. OK? oui. Euh,
c'est bon. Le reste, c'est bon? Oui, Ok. Est-ce que tu veux faire un petit résumé pour être sûr que tu aies bien compris le texte? Fais-moi un petit résumé de l'histoire et comme ça, je vois si tu as quand même bien compris. oui. C'est, c'est un homme de 38 ans qui s'appelle Oui. Jean-Claude Roman qui, qui a tué sa famille dans sa maison et il a, il a incendié, non, il a, Il a incendié ou mis le oui, feu, effectivement. oui, oui, sur sa maison. Il a mis le feu sur sa maison. Euh, Après, les pompiers sont venus, euh, sont venus euh, non, et demi pour circonscrire le sinistre. Oui. Et donc, circonscrire le sinistre, on a dit que c'était quoi tout à l'heure, si tu me le dis avec un autre mot un peu plus Et simple. c'est, Moi, je te l'ai donné sur un exemple de ils se mettent en rond pour arrêter oui, le problème. oui, Alors, quand tu es dans une maison, tu fais pas les pompiers ils vont pas faire un rond autour de la maison forcément. mm, Mais circonscrire, ça veut juste dire on résout le problème, ah, on arrête le feu, oui, on éteint le feu et comme ça, le problème, il est stoppé. oui, Donc, ok, oui, c'est bon, tu as bien compris ça. oui. Et sont deux thèses. Une, la première thèse que c'est un suicide collectif Ouais, ou c'est un crime. ok. Et donc, laquelle des deux thèses a été retenue? C'est un crime parce que sa femme a une balle dans la tête et c'est ça. Exactement. Et après, bon, il y a l'histoire avec l'idée eu Oui, l'autopsie, tout ça, mais bon. Ok, bon, bah, c'est bien. Je vois que tu as bien compris le texte, en tout cas. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit peu de conjugaison? Qu'est-ce que oui, tu veux qu'on oui. fasse sur le dernier quart d'heure qui nous reste? Des conjugaisons. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais, hop, je vais essayer de connecter ma tablette, comme ça, je vais pouvoir euh, partager. Tableau, non, pas ça. Tu as plus de difficultés avec le présent, le passé ou le futur? On va rester sur des temps simples pour le moment. Euh, c'est le présent et Le le futur. présent. Ok. Alors, est-ce que tu as de quoi noter avec toi, une feuille ou quelque chose? Oui, oui, Ok. Si je te demande de me conjuguer le verbe manger au présent, tu sais le ok, faire sans oui, faute? je C'est un pense, verbe oui. qui est facile. Oui, oui, Ok. oui, On essaye, tu me le fais et après, tu me l'envoies en photo. oui. Au présent ou Au présent. Bah, tu me le fais au présent et au futur. j'essaie, oui. Vas-y. Déjà, est-ce que tu te souviens les terminaisons au présent? Oh, oui, Ok. Alors, on essaie de faire, je vois où est-ce que tu as le problème et après, je t'explique en fonction des si tu as des fautes. oui,
Est-ce que tu y arrives ou est-ce que tu as besoin d'aide? Non, j'arrive. Ok. Normalement, tu devrais voir que j'ai mis un tableau blanc sur Zoom. Oui, Est-ce que tu m'entends bien? J'ai basculé le son ailleurs. comment? Est-ce que tu m'entends bien ou pas? Maintenant, oui. Ok. J'ai rebasculé le son sur ma tablette pour que je puisse écrire correctement avec le tableau blanc. Ah, Tu vois bien le tableau blanc? oui. Ok. T'as fini de conjuguer ou pas? Comment? T'as fini la conjugaison? Non. Ok. T'en es où? Au futur, euh, à la première personne du pluriel. Ok. Bah, termine, après tu me fais la photo. Oui. Je me suis trompé. Ah, c'est pas. Envoie-moi ce que tu as fait, on va corriger ensemble. Oui, une seconde. Je vous ai envoyé. Hop, parfait.
Alors, je mange, tu manges, on mange, vous mangez, nous mangeons, il mange. Ça, c'est parfait. Pour le Oui, présent, très bien. oui, c'est là que je me suis trompé. Vous allez... Est-ce que tu es sûr pour le futur? Comment? Est-ce que tu es sûr pour le futur? Oui, Ok, avant, tu m'avais mis je mangerai. Pour toi, la première, pourquoi elle était fausse? parce que c'est pas le futur. T'es sûr? Si, c'est... Il y a plusieurs temps du futur, Oui. mais le futur simple, le futur que là j'ai demandé, enfin, c'est ça, c'est le premier, c'est je mangerai, c'est ce que tu avais mis déjà de base. Ah, C'était ça qui était correct. Alors, attends, je vais essayer de te trouver sur Internet l'explication pour que tu puisses comparer les deux. Alors, attends. oui, Hop. Est-ce que tu as à la maison un Becherel ou des choses comme ça oui, ou tu les as? oui, Est-ce que tu l'approches de toi, ce truc-là, ce cahier-là? oui, Tu peux aller le chercher pour que tu puisses bien voir, parce oui, que c'est sûr que là-dessus, tu vas bien voir. oui. Tu l'as? Oui, mais je pense que je n'ai pas le bon Montre-moi. Becherel. Approche un petit peu, je vois pas ce qu'il y a écrit dessus. Oui, Enfin, ou Becherel de l'orthographe. Et l'autre, la grammaire. Ah oui, t'as pas celui de la conjugaison, c'est pas grave. oui, Regarde, est-ce que tu vois ce que j'ai mis sur le tableau blanc? oui, oui, Ok. Donc, en fait, ta première conjugaison, elle était correcte. Donc, le présent, a priori, ça va. Tu es au courant qu'au présent, il y a trois types de groupes. Ça, t'en as un petit peu parlé, tu le sais. Les comment? groupes au présent, tu sais qu'il y a trois types de groupes ou pas? Euh, Tu as ceux qui se terminent en E, comme manger, enfin ah en oui, oui, ER. oui, Tu as ceux qui finissent en IR, comme le oui, verbe finir. Et tu as ceux qui finissent en RE. oui. OK? Bon, là, on a fait un verbe simple, c'est un verbe du premier groupe, c'est très simple. Au présent, tu y arrives très bien. Et donc, au futur, la correcte. Attends, il est où mon stylo? Hop. Ce qui était correct, c'était bien ce que tu avais mis déjà au début. En fait, ce qui est incorrect sur ce que tu as fait après, je vais manger, tu vas manger, il va manger, vous allez manger et nous allons manger, euh, c'est quand tu le dis.
mais c'est sur une action que tu vas faire déjà tout de suite, plus ou moins, quand tu dis, «Je te laisse, je vais manger». Mais c'est surtout que c'est pas, enfin, alors, je vais avoir du mal à te l'expliquer comme ça, mais ça, c'est plus dans un contexte de parole, OK? Et en fait, c'est dans le verbe «aller». Oui, Est-ce que tu comprends? Parce que là, tu m'as conjugué le verbe aller. Je vais, tu vas, il, elle va, vous allez, nous allons, ils vont. oui, mais C'est ça que tu m'as conjugué au futur, pas le verbe manger, d'accord? Est-ce que tu euh, comprends ou est-ce que c'est compliqué? non, je ne comprends pas. OK. Euh, Il faut que tu retiennes que la conjugaison correcte quand, tu es, au futur, c'est la première que tu avais utilisée. Je oui, mangerai, tu manges ah, tu as mis tu mangerais, mais tu mangeras, oui, tu mangeras, il, elle, on mangera, vous mangerez, nous mangerons, ils mangeront et pas ils le mangeur. OK? Je te oui, l'écris alors. Bah, en fait, elle y est déjà, tu vois sur le tableau? Je oui, oui, mangerai, oui, tu mangeras, il, elle mangera, nous mangerons, vous mangerez, ils mangeront. C'est exactement ça le futur. Donc déjà, il oui, faut bien que tu retiennes ces fins de conjugaison. Les verbes au futur du premier groupe, ils finissent toujours par je mangerai, AI, AS, A, ONS, ER et ERONS, ERONT, pardon. OK? Il faut bien que tu retiennes la fin de ces conjugaisons-là. Et pourquoi est-ce que du coup c'est faux? Ce que tu as fait au futur, je vais manger, tu vas manger, c'est pas le verbe manger que tu m'as conjugué ici, c'est le verbe aller. Est-ce que tu oui, comprends? Je vais, tu vas, c'est aller au futur. Le verbe aller, tu comprends ce que c'est? oui, mais le verbe aller, c'est pas ça au futur. Si? C'est C'est quoi au- pour toi au futur? Non, ce verbe, c'est au présent. Ah oui, pardon, j'ai dit quoi? J'ai dit au futur? Oui, Oui, pardon, je me suis trompée. Non, non, mais heu, là, c'est le verbe aller que tu m'as conjugué dans tous les cas, oui, donc ça va pas. Quand tu conjugues, c'est pareil, tu vois? Je mange, quand tu le conjugues là, tu peux rajouter des choses derrière pour créer ta phrase. Ben, en fait, là, tu m'as juste créé une phrase avec ton futur. Je vais manger. Ah oui, tu vas manger, ça va être du futur plus tard, mais dans l'action là, c'est du présent. oui, Quand tu es avec imagine que tu es avec ton copain et tu lui dis: «Bah, je te laisse, je vais manger». C'est sur l'action qui est maintenant, tu t'en vas parce que tu vas manger, donc oui, c'est sur un avenir proche, mais oui, c'est le verbe aller comme je te dis. OK? oui, et ça, c'est quel futur? Je sais plus exactement. Alors c'est vrai que moi les conjugaisons, en fait, je sais plus le nom de ce futur-là. Je vais regarder sur internet. C'est Heu, le futur simple ou... non, ça c'est bah, le futur simple, c'est celui que tu as sur l'écran là. Je Ah, mangerai, tu mangeras, il, elle mangera, nous mangerons, vous mangerez, ils oui, mangeront. Ça, c'est le futur simple. et antérieur? Je veux pas te dire de bêtises parce que c'est vrai qu'on utilise enfin, quand on les apprend, on retient qu'est-ce que c'est le futur antérieur, le passé antérieur, le futur, Oui, simple, les choses comme ça. Après, tu utilises sans te souvenir du terme exact. Ce que je vais faire, c'est, parce que là, j'ai un autre cours juste après, donc je peux pas avoir oui, trop de retard. Mais moi, mon cours, il se finit dans 2 heures. Dans 2 heures, je t'envoie, ce qu'on a fait aujourd'hui et si ça t'intéresse, je peux t'envoyer quelques devoirs à conjuguer et comme ça, demain, on les corrige et on travaille bien sur le futur, le passé et moi, j'essaie de trouver toutes les informations correctes pour t'expliquer demain, les conjugaisons. Est-ce que ça te va si oui, on fait ça? oui, et oui, ça coûte, OK. euh, ça coûte ou pas? Bah, ça, je sais pas. Moi, c'est ta maman qui s'en est occupée avec, Laurent. Hmm. C'est quoi les cours ou les devoirs? Le devoir.
Ah non, moi, enfin, en tout cas, moi, je vais pas te demander d'argent en plus pour te Ah, donner des devoirs. Enfin, en tout cas, ok. si Laurent le fait, je suis pas au courant. Mais je t'envoie un message. Sinon, Oui. je te l'envoie directement à toi sur ton Ah, numéro, ok. mais je sais pas. Enfin, moi, en général, je le mets sur le groupe. Normalement, c'est pas censé te coûter. Enfin, je suis pas au Ah, courant. ok. Mais si ça se fait, tant pis, tu fais pas le devoir et on fait demain ensemble. Oui. Ok. Bon, je mets un message Oui. sur le groupe tout à l'heure et comme ça, on travaille les futurs demain et on reprendra un petit peu le présent sur les autres verbes. Ça te va? Oui. Oui. Ok. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui et donc demain, pareil, 16h. Oui. Ok, ça marche. Je te souhaite une bonne soirée. Vous Et aussi. surtout, Au revoir. si tu as Oui. si t'as des questions ou quoi, tu te les notes et on peut les revoir demain si tu as besoin. Oui. Ok, on fait comme ça. Bonne Merci. soirée à toi. Au Au revoir. revoir.